وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une religion qui contient plusieurs préceptes, plusieurs prescriptions, plusieurs proscriptions qui ont pour objectif d'apporter le bien pour les croyants et de les écarter le mal, de les écarter de n'importe quel mal. Et parmi ces choses-là, les décrets relatifs au commerce, les décrets relatifs à la vente, les décrets relatifs à l'achat. Et tellement ce sujet est très important, puisque la société en dépend au quotidien, on a besoin de vendre, on a besoin d'acheter. Donc on est d'une manière ou d'une autre obligé à un moment ou à un autre de mener des transactions commerciales entre nous. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est intéressé lui-même à ce domaine-là, et il a mis plusieurs règles pour assainir ce domaine-là et pour qu'il n'y ait aucun inconvénient à celui qui achète, aucun inconvénient à celui qui vend. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: ô les croyants, que ne mangez pas les uns les autres vos biens illégalement. Ne mangez pas les uns les autres vos biens illégalement, à moins qu'il s'agisse d'un négoce légal entre vous par consentement mutuel. Et regardez, Allah Azza wa Jal dans ce verset, il a dit: ne mangez pas entre vous bien, les uns les autres, vos biens. Il n'a pas dit ne mangez pas les biens des autres. Il considère que les biens financiers qui existent dans une société, c'est un bien commun. Et il faut le préserver. Nous devons tous le préserver, parce que si on l'entache par la triche, si on l'entache par l'arnaque, donc à partir de là, la bénédiction d'Allah Azza wa Jal risque d'être levée et ça causera des problèmes à tout le monde. Et voilà pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il fréquentait les marchés pour justement mettre les règles et pour remarquer lui-même comment les gens mènent leurs transactions commerciales. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans le marché, il a trouvé quelqu'un qui vendait de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entré son doigt à l'intérieur de la nourriture. Et il a vu que la nourriture qui était en dessous était humide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tout de suite exclamé devant le vendeur. Et il lui a dit: ô vendeur de cette alimentation, c'est quoi ça? Il lui a dit: ah Rasulallah, c'est la pluie qui est tombée. Et il lui a dit: dans ce cas, il fallait mettre cette nourriture humide à l'extérieur. Il fallait la mettre à la façade, devant les gens, pour que les gens sachent ce qu'ils sont en train d'acheter. Et il a dit: Man rashana falaysa minna. Celui qui nous triche ne fait pas partie de notre communauté. Celui qui triche ne fait pas partie de notre communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut justement sauvegarder le droit des acheteurs et que le gain terrestre ne pousse pas le musulman à utiliser la triche pour vendre rapidement sa marchandise. Bien entendu, il y a des gens qui font du commerce le moyen et la source principale de leur gain quotidien. Mais tous les êtres humains pratiquement ont besoin de commercer un jour ou un autre, finissent par mener des transactions commerciales un jour ou un autre. Nous avons besoin d'acheter des voitures, nous vendons de temps en temps nos voitures, nous vendons nos téléphones par exemple, nous vendons notre immobilier. Donc il arrive à ce que chaque musulman un jour ou un autre se trouve vendeur ou bien se trouve un acheteur. Et voilà pourquoi nous devons tous avoir un minimum de connaissances relatives à ce domaine-là. Parce qu'il s'agit de gagner de l'argent et le musulman se refuse de gagner de l'argent illicite ou d'un argent qui vient d'une manière équivoque, où il y a un doute. Le musulman doit être sûr que ce qu'il entre dans sa poche, que ce qu'il ramène comme subsistance à sa famille est quelque chose qui est licite. Et voilà pourquoi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait dit: celui qui n'a pas de connaissance dans notre religion ne vend pas dans nos marchés. Que celui qui n'a pas une connaissance précise
des décrets relatifs à la vente et à l'achat ne rentrent pas dans nos marchés. Et les savants se sont tous accordés à dire que c'est une obligation personnelle à ce que chacun connaisse un minimum de bagages jurisprudentiels concernant la manière avec laquelle nous devons vendre et les règles que nous devons respecter dans ce domaine. Et à notre époque, comme vous le savez, les moyens de commerce se sont multipliés. Et le commerce s'est élargi d'une manière extraordinaire qu'on n'a jamais vue auparavant. Il y a de nouvelles formes de commerce, de vente, d'achat qui sont apparues avec différents moyens qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Nous vendons aujourd'hui par Internet, nous achetons aujourd'hui par Internet et nous mettons, certains mettent en place des boutiques sur Internet, donc pas des boutiques physiques. On paye, on ne voit pas parfois le client, on n'est pas face à face pour pouvoir discuter de la marchandise. Parfois, on ne voit pas la marchandise qu'on est en train de voir, ne serait-ce que la publicité qu'a publié le vendeur. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, justement, qui doivent nous pousser à nous pencher sur ce domaine-là et à savoir ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Et heureusement, même la loi française protège les consommateurs dans plusieurs domaines. Et l'esprit de l'islam va dans le même sens, si ce n'est encore plus dans certains domaines. Chers frères et sœurs, nous allons citer quelques règles. Bien entendu, on ne va pas faire un cours de jurisprudence concernant les transactions commerciales parce que c'est un domaine qui est très vaste et qui demande donc une certaine technicité, une certaine assise. Mais le but, c'est de sensibiliser les uns et les autres à l'importance de ce domaine afin qu'ils aillent chercher l'information ou au moins afin qu'ils posent les questions à ceux qui possèdent le savoir et avant de s'engager. Parce qu'il arrive que certains d'entre nous mènent certaines transactions et ce n'est qu'après qu'il vient voir l'imam, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, est-ce que c'est halal? Non, il faut poser, là, j'ai trouvé un travail qui est comme ci, qui est comme cela, est-ce que c'est halal? On pose la question avant de s'engager. Ce n'est pas après l'engagement et après avoir gagné l'argent, après on vient poser la question. Parce qu'il s'agit justement d'une chose sur laquelle tu seras questionné. Le jour du jugement, parmi les 5 choses sur lesquelles on sera questionné, nous serons questionnés sur l'argent qu'on a gagné, comment on l'a gagné et comment on l'a dépensé. Sur chaque euro que tu gagnes, tu seras questionné comment tu l'as gagné. Donc voilà pourquoi il faut poser la question avant et non pas après. Parmi les choses qu'il faut respecter, c'est de ne pas trop, lorsqu'on veut vendre une marchandise, il ne faut pas utiliser Allah Azza wa Jal pour gagner la confiance du client. À savoir, par exemple, multiplier le jurant, les serments par Dieu. Je jure par Dieu que ce que je te vends, c'est ceci, cela. Je jure par Dieu que le prix d'achat, c'est ceci. Je jure par Dieu que je ne gagne avec toi que ceci. Il ne faut pas utiliser les jurons dans la vente de la marchandise parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jurant est une circulation hypocrite de la marchandise. Ça fait circuler la marchandise. Le jurant est une circulation hypocrite de la marchandise et une annihilation de l'acquisition. Une annihilation, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal enlève la bénédiction dans ce que tu vas gagner. Il ne met pas le baraka dans ce que tu vas gagner. Et beaucoup de personnes, ils pensent que lorsqu'il a gagné un gain, ça y est, donc il est dans sa possession. La route ne s'est pas terminée, la chaîne ne s'est pas terminée. Tu peux gagner aujourd'hui, mais Allah Azza wa Jal te le dilapide d'une manière ou d'une autre le lendemain. Et tu peux gagner peu aujourd'hui d'une manière licite, et Allah Azza wa Jal met la bénédiction dans ce que tu as gagné et il te servira. Demain tu tombes malade, demain tu fais un accident et tu dépenses ça, demain quelqu'un de ta famille tombe malade et tu dois dépenser pour lui. Tout ce que tu as gagné avec la triche, tu vas le perdre d'une manière ou d'une autre et en être jugé le jour de jugement. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le vendeur soit véridique dans ce qu'il vend et qu'il n'y ait pas de vice caché dans la marchandise. S'il y a un vice, il faut le montrer à l'acheteur. Tu vends ta voiture, tu vends ton téléphone, tu vends ta maison, tu vends ce que tu veux, tu dois être véridique avec l'acheteur. Le musulman doit aimer pour l'autre, pour son prochain, ce qu'il aime pour lui-même. De la même manière que je n'aime pas acheter quelque chose et que je sois dupé de la concernant, je ne dois pas duper l'autre dans ma vente. Donc il faut d'une explicité à celui qui va acheter
les vices qui existent dans la marchandise que je suis en train de vendre. Et au moins, dans ce cas, on va adapter le prix par rapport à la réalité de la marchandise que tu es en train de vendre. Et lorsque je parle de la marchandise, aujourd'hui, bien comme vous le savez, la marchandise n'est pas toujours un objet matériel ou alimentaire. La marchandise peut être un service. Je travaille sur l'informatique, je vais te préparer un site internet, je vais te faire ceci, je vais te construire une maison, je vais te faire ça. Ça, c'est une marchandise que je suis en train de vendre. Donc, à partir de là, je dois être véridique dans ce que je suis en train de te vendre comme service. Troisième chose, c'est qu'il faut que le vendeur se contente d'un gain raisonnable. Le gain qui est connu dans le marché. Une marchandise, on sait que son prix oscille entre temps et temps, il oscille dans un intervalle bien déterminé, je dois vendre dans cet intervalle-là. Et ne pas augmenter les prix parce que j'ai une grande cupidité et une grande soif de s'enrichir rapidement. Donc, il faut maintenir les prix qui sont connus dans le commerce et dans le marché. Et surtout, ne pas profiter de la confiance de l'acheteur, la confiance qu'il place en toi pour lui vendre plus cher. Parce qu'il y a certains, justement, qui profitent de l'amitié, ils profitent de la fraternité, la connaissance qu'il a avec une personne. Et au lieu notamment de baisser le prix pour gagner moins avec la personne, il te dit, puisqu'il me fait une confiance aveugle, donc autant l'assommer du premier coup. Et il y a justement des gens qui n'ont pas de scrupules dans ce domaine-là. Mais qu'ils sachent qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus d'eux et qu'ils voient ce qu'ils font. L'autre chose, c'est qu'il faut respecter ses engagements et respecter les actes. Lorsque je me suis engagé à quelque chose en tant que vendeur, ou je me suis engagé à faire quelque chose ou à donner quelque chose en tant qu'acheteur, je dois respecter les engagements parce qu'il s'agit d'un principe fondamental en islam. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Et à un autre endroit du Coran, il dit, en parlant des bons musulmans, ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement. La cinquième règle qu'il faut respecter, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre ce qui est interdit en islam. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla interdit quelque chose, c'est que forcément, elle a un impact négatif sur la personne ou sur la société d'une manière générale. Donc à partir de là, je n'ai pas le droit de la vendre. Si Allah Azza wa Jalla interdit l'alcool, tout ce qui énivre, je n'ai pas le droit de le vendre. Parce que quelque part, je vends l'alcool aujourd'hui, ou je vends les drogues aujourd'hui, il arrive un malheur à celui qui l'a consommé, j'ai une responsabilité morale de ce qui lui est arrivé. Une responsabilité morale de sa maladie ou bien une responsabilité morale des conséquences de ce que je lui ai vendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, lorsqu'Allah interdit une chose, il interdit le prix de sa vente. Lorsqu'Allah interdit une chose, il interdit le prix de sa vente. Et il ne suffit pas de dire, je la vends à un non-musulman, donc tant pis pour lui. C'est de la drogue, je vais le vendre à un non-musulman, tant pis pour lui. C'est lui qui a choisi. Non. Qu'il s'agisse d'un musulman, d'un non-musulman, tu as l'obligation de ne vendre que ce qui est licite et de t'abstenir de vendre ce qui est illicite. Et surtout, en ce qui concerne la viande, parce qu'on ne voit pas le parcours par lequel elle est passée, pour savoir s'il est licite ou pas licite. Et dans ce cas-là, le vendeur a une responsabilité capitale devant Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il vend. Et il ne suffit pas de dire, moi je fais confiance au fournisseur, et le fournisseur il fait confiance à l'abattoir, et donc je vous vends, faites-moi confiance. Non, la confiance ne passe pas d'un maillon à un maillon. Il ne passe pas d'un maillon à un maillon. Tu es le vendeur, donc tu dois être garant de la licéité de ce que tu es en train de vendre. Et tu dois utiliser tous les moyens en ta disposition pour vendre quelque chose dont tu es sûr qu'elle est licite. Et il n'y a pas à avoir le moindre doute dans ce que tu es en train de vendre. Sous prétexte que c'est difficile, sous prétexte que je ne peux pas... Non, alhamdoulilah, il y a toujours des alternatives, il y a toujours des gens de confiance. Et comme je disais tout à l'heure, c'est exactement comme lorsque tu vas te marier ou tu vas te faire marier quelqu'un de ta famille, tu vas bien entendu faire une enquête sur qui est la personne qui veut se marier, est-ce que c'est quelqu'un de sincère, et ainsi de suite, parce que tu engages la vie et l'avenir de ton proche ou ton avenir. Il en est de même dans ce que tu es en train de vendre, parce que tu engages ta responsabilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette question-là, donc dans ce cas, il faut chercher les vraies personnes de confiance dont on est sûr
qui sont draconiens dans la vérification de ce qu'ils vendent et dans la certification de ce qu'ils vendent. Et non pas, dès que je vais dans un supermarché ou n'importe où, je vois halal, c'est écrit halal, ah ben c'est écrit halal, c'est la responsabilité du vendeur. Et tu sais qui est derrière cette marchandise? Qui a tamponné halal aujourd'hui? Et combien de fois on entend des scandales où parfois on vend le porc sous le label halal, le porc sous le label halal. Combien de fois vous entendez ça? Donc vu qu'on a des antécédents dans ce domaine-là, donc il faut être draconien. Et le premier à être draconien, c'est l'acheteur lui-même, de n'aller que chez quelqu'un de confiance et dont il est sûr qu'il assure la traçabilité de ce qu'il est en train de vendre, parce que si Allah Azza wa Jalla m'a interdit de vendre une viande haram, c'est que forcément d'une manière ou d'une autre, ça nuit à ma santé ou ça nuit à ma spiritualité. Et je ne peux pas donner mon argent contre quelque chose qui va nuire à ma religiosité ou nuire à ma santé. Ça serait du vrai gâchis et de la folie, bien entendu. Chers frères et sœurs, ce que nous avons dit par rapport à la vente de l'interdit, de marchandises interdites ou d'un produit interdit, on peut le dire par rapport à la vente d'un service interdit. Le service lui-même peut être interdit, mais comme je peux rendre un service qui va permettre à quelqu'un d'autre de vendre quelque chose d'interdit. Moi, je suis un informaticien. Mais je vais créer un site internet pour quelqu'un qui il fait de la pornographie ou il vend des choses haram. Je suis responsable devant Allah Azza wa Jal de ce que j'ai fait. Tu ne peux pas dire non, moi je ne suis pas responsable si moi je prépare que le site et lui il fait ce qu'il en veut. Non, parce qu'on a un principe fondamental basé sur un verset fondamental dans le domaine où Allah Azza wa Jal nous dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa » Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc il faut faire attention même au service que je suis en train de vendre et ce qu'il va permettre au bénéficiaire final d'accéder à un halal ou d'accéder à un haram. Voilà pourquoi j'insiste sur cette question-là, de poser les questions avant de s'engager dans certains métiers, par exemple, ou certaines fonctions. L'autre chose, et celle-ci c'est pour ceux qui vendent quelque chose d'alimentaire. Là, il faut être scrupuleux sur ce domaine-là, puisqu'il s'agit de la santé des gens à qui je vais vendre. Je suis par exemple un restaurateur où je vends des produits alimentaires. Donc c'est vrai que le consommateur parfois il ne peut pas tout contrôler. Mais je sais qu'Allah Azza wa Jal voit tout ce que je suis en train de faire. De la même manière que je veux manger une alimentation saine, je dois vendre une alimentation saine. Et veiller à ce que je la prépare de la meilleure des façons. Comme j'aime que je la prépare chez moi ou comme j'aime la manger chez moi, pour moi et pour mes enfants. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, on trouve beaucoup de travers et on trouve beaucoup d'égarements. Et on le voit dans des reportages et ainsi de suite, même s'il y a des services spéciaux pour la fraude et ainsi de suite, mais il y a toujours des gens qui n'ont aucun scrupule dans le domaine. Lorsque, par exemple, j'ai une marchandise qui est périmée ou un produit qui est périmé, je n'ai pas le droit, religieusement parlant, de le vendre ou d'utiliser. Et de dire, je l'ai acheté, mais je vais perdre, ça va pas, donc je le vends quand même. Non, je dois veiller à n'utiliser que ce qui n'est pas périmé. Et lorsque j'utilise des moyens ou des ingrédients, je dois utiliser la bonne qualité et non pas forcément la moins chère, peu importe comment elle est, la qualité. Donc le musulman doit veiller justement à cette chose-là. Je citais l'exemple de par exemple certaines fritures qu'on fait dans l'huile. L'huile, on sait très bien qu'à partir d'une certaine température, une certaine utilisation, elle devient cancérigène. Donc lorsqu'on voit certaines personnes qui vont vendre des fritures à longueur de journée et jamais changer l'huile, pendant des heures et des heures, l'huile elle est en train de bouillonner et je vends aux gens. Je suis responsable devant Allah Azza wa Jal des maladies qu'ils vont attraper plus tard, même 30 ans après, je suis responsable devant Allah Azza wa Jal de ce que je leur ai mangé. En fait, il y a une règle simple, c'est que ce que je suis en train de vendre, je me dis, est-ce que moi je le consommerai pour moi et pour ma famille, pour mes enfants? Si je me refuse de le faire, je refuse de le vendre à quelqu'un d'autre. C'est ça le principe qu'il faut se dire. Et on doit craindre Allah Azza wa Jal à ce niveau-là. Et savoir que je serai. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parfois, la vengeance d'Allah Azza wa Jal peut apparaître ailleurs. Tu ne la vois pas directement, mais elle te vient indirectement avec certains soucis que tu peux avoir. Pour toi-même ou pour ta famille ou pour tes proches. Tu ne sais pas comment Allah Azza wa Jal peut se venger de toi. Et voilà pourquoi il faut observer du scrupule dans ce
domaine. L'autre règle, c'est que le musulman n'a pas le droit de vendre ce qu'il ne possède pas. Il n'a pas le droit de vendre ce qu'il ne possède pas. Et ceci maintenant est devenu très fréquent, surtout avec les ventes en ligne. Je vais chercher une marchandise en Chine, sur Internet, donc je prends contact avec les vendeurs ou les fabricants. Combien vous vendez ça? Je vends à ça et ça. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos de la marchandise? Ils m'envoient des photos, j'ai rien acheté encore. Je prépare un site Internet, je mets ça en vente, je décris la marchandise en vente alors que je n'ai ni stock, j'ai rien acheté et j'ai pas de stock. Et j'attends que se présentent des acheteurs potentiels, et une fois ils me payent, moi je vais aller acheter la marchandise pour la leur vendre. Ceci est interdit en islam. On n'a pas le droit de vendre une marchandise que tu ne possèdes pas et que tu ne stockes pas. Et ceci a été soutenu par plusieurs hadiths. Les rapporteurs des Sunan, ça veut dire Ibn Majah, le Tirmidhi, le Nasa'i, donc rapportent sur Hakim ibn Hizam qu'il a dit: je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit: ya Rasulallah, certaines personnes me demandent de leur vendre une marchandise que je ne possède pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller tout de suite l'acheter et de revenir pour la leur vendre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de me répondre: tu n'as pas le droit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Chers frères et sœurs, comme je venais de dire, on n'a pas le droit de vendre une marchandise qu'on ne possède pas. Et ceci, comme j'ai dit, arrive souvent dans certaines ventes actuellement en ligne. Abu Daoud rapporte sur Ibn Omar, radiyallahu anhuma, il a dit: un jour j'ai acheté de l'huile dans le marché. Et pendant que j'allais vers ma monture, quelqu'un m'a accosté, il m'a dit: est-ce que tu veux me vendre cette huile? Et je te donne tant. Et j'ai vu que je pouvais gagner tout de suite. J'ai acheté à 10, je vais vendre à 20 par exemple. Et donc je lui dis: oui, d'accord. Et au moment où j'allais lui taper la main pour lui dire: ça y est, l'acte est passé entre nous, quelqu'un a retenu mon bras. Quelqu'un a retenu mon bras par l'arrière. Je me suis tourné et j'ai trouvé que c'était Zayd ibn Thabit. Il m'a dit: tu n'as pas le droit de vendre dans le même endroit, vendre une marchandise dans le même endroit et tout de suite après l'avoir achetée. Tu n'as pas le droit de vendre la marchandise aussitôt que tu l'as achetée dans le même endroit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: il ne faut pas vendre une marchandise jusqu'à ce que le commerçant la mette sur sa monture. C'est-à-dire, tu l'as acheté, tu ramènes la marchandise, tu la mets sur ta monture, donc elle est devenue ta propriété. C'est comme quelque part, elle est rentrée dans tes réserves. Et dans ce cas, tu peux la revendre. Mais le faire sur place, tu n'as pas le droit de le faire. Et vous voyez là Ibn Omar, il parle d'huile qu'il a acheté déjà. Il a acheté, il le vend tout de suite. Alors qu'en est-il de ceux qui n'ont pas encore acheté une marchandise et qui vont la vendre seulement sur la base de photos, de certaines descriptions, encore plus qui peuvent être non précises et avec un enjolivement qui montre que la marchandise est de bonne qualité, alors que dans la réalité, elle n'en est absolument pas. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons faire très très attention. Le but de ce prêche-là, c'est seulement de nous sensibiliser sur cette question-là. Sinon, il y a énormément de détails. On ne va pas consacrer le vendredi pour ça. Le prêche de vendredi n'est pas fait pour ça, mais c'est seulement pour sensibiliser afin qu'on pose les bonnes questions avant de s'engager dans des transactions commerciales. Tirmidhi, Ibn Hibban et Al-Hakim rapportent un hadith authentique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers le Musalla, l'endroit où on fait la prière de l'Eid, et il a vu les gens en train de vendre et d'acheter, il a vu les transactions commerciales, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, il leur a dit: ô communauté de commerçants. Et tout le monde a arrêté de vendre et ils ont tourné la tête vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour entendre ce qu'il allait dire. Et ensuite il leur a dit: certes, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement comme étant des pervers. Certes, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement comme étant des pervers, sauf celui qui craint Allah, a fait preuve de piété et a été véridique. Voilà l'exception. Sauf celui qui craint Allah, qui fait preuve de piété et a été véridique. Et dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le commerçant véridique sera le jour du jugement avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Le commerçant véridique sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Donc vous voyez bien que ce domaine-là, autant il peut t'élever auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas interdit, il peut t'élever et te mettre parmi les meilleurs dans le paradis,
comme il peut te mettre parmi les pires les pires jugés et damnés le jour de jugement. Voilà pourquoi nous devons craindre Allah Azza wa Jal dans ce domaine.